Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus. Je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et ma sélection. Merci à tous pour vos encouragements, nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Hier dans ma sélection analytique, sur 7 chevaux, nous avions eu les 5 dans le désordre. Allez c'est parti. On se retrouve à Angers pour le Grand Prix Anjou-Maine, ce mercredi 1er octobre. Il s'agit d'une course de trot attelé de niveau groupe 3 disputée sur 3125 mètres avec départ volté, corde à droite. La piste des Vantards est en pouzzolane avec un tour de 1400 mètres et une ligne droite de 350 mètres. 16 concurrents âgés de 5 à 11 ans sont engagés et les plus riches devront rendre 25 mètres, ce qui promet un jeu tactique intéressant. Les conditions devraient être idéales, météo douce et ciel peu nuageux. L'allure risque d'être sélective sur ce parcours de tenue. On commence. Le numéro 5, Idéal du Rocher. Idéal du Rocher, un hongre de 6 ans, est la révélation de l'année dans l'écurie du Val d'Estaing. Après avoir rejoint cette maison au printemps, il a multiplié les performances de choix et reste sur plusieurs succès convaincants à Vincennes et Caen, affichant des réductions kilométriques de 1 minute 12 sur longue distance. Sa polyvalence est un atout majeur, il peut mener à sa main en tête, comme lors de ses dernières victoires, ou se faire ramener en laissant les autres travailler pour venir placer la pointe finale dans les 300 derniers mètres. Déféré des 4 pieds pour améliorer sa cadence, il connaît déjà la piste d'Angers et s'élance au premier échelon, ce qui lui permet d'éviter le handicap de 25 mètres. L'association père-fils entre Thierry qui le prépare et Clément qui le drive, avec une main sûre, rassure beaucoup de professionnels. Son entourage affiche une confiance totale, considérant que le cheval a encore un peu de marge face à de tels adversaires. Dans ce quintet, il constitue l'une des bases incontournables. Le numéro 12, Joshua Tree. Joshua Tree est un fils du crack Bold Eagle, et cette filiation se voit dans ses moyens hors normes. 3e du critérium des 5 ans l'an passé, il a été longtemps préservé pour se consacrer au grand tournoi. Son retour à la compétition a été discret, mais son entraîneur Nicolas Bazir a expliqué qu'il avait volontairement laissé Ferré pour le revoir en confiance. Pour cet engagement, il sera cette fois allégé en fer, un réglage qui libère toujours son incroyable pointe de vitesse. Bien qu'il parte au second poteau avec un recul de 25 mètres, son driver, Jean-Michel Bazir, véritable maître tacticien, sait patienter au maximum sur un parcours corde à droite et lancer son cheval au moment opportun. La grande ligne droite des Vantards de 350 mètres lui permettra de développer son souffle et sa capacité à fuser dans les 600 derniers mètres est redoutable. Il doit certes composer avec un handicap, mais sa classe intrinsèque et la confiance en son entourage en font le favori logique de la course. Le numéro 13, Isoar Vedake. Isoar Vedake est un champion confirmé, vainqueur du critérium des 4 ans et placé dans plusieurs groupes 1. Il possède un palmarès largement supérieur à celui de la plupart de ses rivaux et demeure l'un des chevaux les plus titrés du peloton. Depuis son retour à la compétition, son entraîneur Philippe Allaire l'a ménagé en vue des joutes hivernales. Pour la première fois cette saison, il sera déféré des antérieurs afin de gagner en élasticité, signe que l'écurie vise une performance de choix. Installé au second échelon aux côtés de Joshua Tree, il faudra qu'il gère son effort en progression. Son driver Benoît Rochard sait parfaitement exploiter sa dureté en retardant l'attaque. Cheval dur au mal, il est capable de faire le tour du peloton à la force du jarret, surtout si le train n'est pas trop sélectif devant. Le profil corde à droite ne le dérange pas et sa formidable résistance peut le mener très près du podium. Le numéro 11, Just Love You. Finaliste du dernier prix d'Amérique, Just Love You fait partie du Gotha des juments françaises. Avec son palmarès impressionnant, elle aborde cette rentrée avec l'ambition de préparer les grands rendez-vous de fin d'année. Son entraîneur Laurent-Claude Abrivard a souligné qu'elle manquerait peut-être d'un parcours mais qu'elle bénéficierait d'un allègement de ferrure pour ne pas la fatiguer inutilement. Confiée à Alexandre Abrivard, qui la connaît par cœur, elle va probablement patienter en queue de peloton et se faufiler à la corde avant de trouver l'ouverture dans la grande ligne droite. Sa pointe de vitesse est exceptionnelle et si le rythme est assez soutenu devant, elle peut surprendre les mâles pour aller chercher un bel accessite. Son engagement initial à 25 mètres n'est pas simple, mais sa classe pure et sa faculté à finir très vite font d'elle une candidate crédible pour les places. Le numéro 8, Jazzman de Bailleul. Jazzman de Bailleul est le plus riche des chevaux du premier poteau et arrive dans cette épreuve avec un moral au beau fixe. Cet hongre dur à l'effort reste sur plusieurs places d'honneur et semble constamment sur le podium, sans parvenir à gagner. À Angers, il trouve un engagement de choix sans rendre la distance et profite d'une excellente situation initiale.
Son entourage, emmené par l'entraîneur Emmanuel Souermé, a indiqué que le cheval ne serait pas dérangé par la longue distance et que l'objectif était de démarrer vite pour se placer parmi les premiers. Le driver Franck Nivard, réputé pour sa science du train, envisage de mener offensivement, prendre la tête et imposer un tempo régulier afin de profiter de son avance. S'il est capable de repartir dans la ligne droite, il peut conserver une place dans les 3 premiers. Mes 2 chevaux regrets, le numéro 10, Gaspard d'Angy. Ce cheval de 8 ans montre toujours beaucoup de courage et de ténacité. Bien que vieillissant, il demeure compétitif à ce niveau et, avec un parcours idéal sans encombre, il pourrait venir chercher une allocation en fin de combinaison. Et le numéro 4, Diamant Troupeau, ce compagnon d'entraînement d'Idéal du Rocher a montré de nets progrès ces dernières semaines. Cet engagement au premier poteau est une occasion parfaite. S'il bénéficie d'un bon déroulement de course en profitant de sa pointe de vitesse finale, il n'est pas impossible de le voir jouer un rôle à l'arrivée. La synthèse de ma sélection analytique. Cette sélection repose sur 5 chevaux complémentaires. Joshua Tree, le numéro 12, est clairement le favori par son moteur et l'aptitude de Jean-Michel Bazir à gérer les 25 mètres de handicap, mais il est mis en 2e position pour tenir compte du recul. Idéal du Rocher, le numéro 5, reste notre base au premier échelon grâce à sa régularité et au duo très complémentaire des Duval Destin. Derrière eux, Isoar Vedake, le 13, apporte sa dureté et son palmarès prestigieux. Just Love You, le 11, sa capacité à finir vite malgré une rentrée. Et Jazz de Bayeul, le numéro 8, son engagement parfait sans rendre la distance. Les 2 regrets, Gaspard d'Angy, le 10, et Diamant Troupeau, le 4, sont à envisager en cas de course décousue ou de défaillance des principaux acteurs. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ma sélection est donnée à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu et il n'y a pas de garantie de résultat. Jouez prudemment avec modération. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, à bientôt.